Bonjour, c'est Solène. Aujourd'hui, je vais vous parler du grafting. Donc, c'est une technique qui permet de coudre ensemble deux pièces de tricot en faisant une couture tout à fait invisible. Et donc, pour cela, au lieu de rabattre nos mailles avant de les coudre, on va les attacher ensemble quand elles sont encore sur l'aiguille. Et donc, c'est une technique qui est très utile quand on tricote des pulls en rond. Donc, souvent, on va avoir des mailles à attacher ensemble au niveau des emmanchures. C'est aussi utile quand on tricote un col par exemple et qu'on veut avoir une finition parfaite, parfaitement lisse, sans grosses coutures gênantes sur le côté. Donc on voit souvent la technique du grafting, vous la connaissez peut-être déjà pour le jersey, mais c'est aussi tout à fait possible de l'utiliser pour tout autre type de motifs comme des côtes, du point de riz, des torsades, et donc je vais vous montrer comment on peut faire la technique du grafting. Donc je vais vous montrer comment faire la technique du grafting quand on a donc deux pièces à attacher en jersey, donc comme c'est le cas pour les emmanchures. Donc la première étape donc, ça va être de mettre nos deux pièces donc, sur deux aiguilles en position parallèle avec l'avant de l'ouvrage vers l'extérieur, donc là j'ai mes deux avants vers l'extérieur, et l'envers donc vers l'intérieur. Donc on va prendre une aiguille à coudre, donc à laine en fait, et on va y mettre le fil, et normalement on utilise le même fil avec lequel on a tricoté, donc la même couleur, ici ce sera la couleur de fond, donc le jaune. Moi j'utilise pour vous montrer une couleur contrastante pour que vous puissiez mieux voir. Donc on prend, donc le fil doit venir de l'aiguille qui se trouve à l'arrière, et donc on va, donc la première étape, quand on a nos deux aiguilles en parallèle comme ça va être de faire passer le fil dans la première maille de la première aiguille, donc de l'aiguille qui est devant, d'arrière en avant, donc comme pour faire une maille en vert en fait. Donc on la passe d'arrière en avant, on fait passer le fil, on le tire, et ensuite donc on va aller voir la première maille de la deuxième aiguille cette fois, et on va passer donc à l'inverse, d'avant en arrière, comme pour faire une maille en droit. Comme ceci, et on fait passer le fil de la même manière. Donc alors ça c'est la mise en place. Ensuite, une fois que c'est fait, il y a donc une séquence un petit peu à retenir. Donc on va donc d'abord faire glisser la première maille, donc en la prenant comme une maille en droit. Donc on plante son aiguille dedans et on la fait glisser de l'aiguille. La première maille de la première aiguille, on la fait glisser comme une maille en droit. Puis on pique son aiguille dans la deuxième maille comme pour faire une maille en vert, d'arrière en avant, et on fait passer le fil, donc, comme pour la mise en place. Ensuite on va vers la deuxième aiguille, donc l'aiguille arrière, et donc on va faire glisser donc, la première maille, donc cette fois en la prenant comme pour une maille en vert, donc d'arrière en avant. Puis on va faire passer le fil dans la deuxième maille, d'avant en arrière, donc comme pour tricoter une maille en droit. Et donc en fait, là vous avez toutes les étapes, et il suffit de répéter la même chose jusqu'à la fin du rang. Donc en fait, moi pour le retenir, je pense au type de maille en fait qu'on fait comme si on faisait des mailles réellement. Donc en fait on fait en droit, en vert, en vert, en droit, comme si on faisait une maille en droit, une maille en vert, une maille en vert, une maille en droit sur la deuxième aiguille. Donc en fait on va faire en droit, hop, on la fait glisser comme une maille en droit, puis en vert, on passe le fil dedans comme une maille en vert. Hop, puis en vert, donc on la fait glisser comme une maille en vert, et en droit, on passe le fil dedans comme une maille en droit. Et on va répéter ces 4 étapes jusqu'à la fin. Donc en droit, en vert, en vert, en droit. Et donc, quand on arrive à la fin et qu'il ne nous reste plus qu'une maille sur chaque aiguille, donc comme c'est mon cas ici, donc on va faire glisser la première maille de la première aiguille à l'endroit, hop, et donc la maille de la deuxième aiguille à l'envers, donc comme pour faire une maille en vert, et donc on va bien resserrer.
Ensuite, en rentrant les fils, on va pouvoir resserrer donc ces dernières mailles ici. Et comme vous le voyez, on a donc une finition très nette, comme si on avait tricoté un rang en jersey en fait, ici au milieu. Donc complètement invisible, là c'est juste la couleur qui est différente, ce qui fait qu'on voit une différence, mais il n'y en a absolument aucune. Et sur l'envers, c'est pareil. Donc voilà comment on fait la technique du grafting sur du jersey. Maintenant, si vous avez un motif texturé, donc avec des mailles endroits et des mailles envers, donc c'est la même chose si vous avez des torsades et que donc vous avez des mailles envers qui entourent les torsades, donc le principe est exactement le même, mais ça va être différent selon le type de maille que vous allez avoir, en fait, des mailles endroits ou des mailles envers. Et donc, alors moi je me fais un petit mémo pour me souvenir que faire, parce qu'en fait on va devoir regarder les deux prochaines mailles, donc quelle est la nature des deux prochaines mailles, pour savoir si on doit passer le fil donc d'avant en arrière ou d'arrière en avant. Et donc là quand on a deux mailles endroits, donc c'est comme je vous l'ai montré pour précédemment, donc pour un petit échantillon en jersey, donc c'est endroit, envers, envers, endroit. Donc aiguille 1 endroit, envers, aiguille 2 envers, endroit. Maintenant, donc si, comme ici par exemple, j'ai donc, je commence mon échantillon, qui est dans ce sens-là d'ailleurs, avec donc deux mailles endroits. Donc je vais commencer comme ça. Donc la mise en place, ce sera la même. Donc ce sera donc d'avant en arrière, comme pour faire une maille envers. Pour la première aiguille, et voilà, si je m'en mêle pas, voilà. Et d'avant en arrière, donc comme pour faire une maille endroit, pour la deuxième aiguille. Hop. Et donc ensuite, donc là comme j'ai deux mailles endroits, donc il faut toujours regarder quelles sont nos deux prochaines mailles en fait. Là j'ai deux mailles endroits, donc pour ces deux mailles endroits, je vais faire endroit, endroit, envers pour la première aiguille et envers, endroit pour la deuxième aiguille. Donc je pique à l'endroit pour faire glisser la maille, puis je vais à l'envers pour faire passer le fil. Et pour la deuxième aiguille, donc c'est exactement l'inverse. Je pique à l'envers pour faire glisser la maille et à l'endroit, donc comme pour faire une maille endroit, pour faire glisser le fil. Maintenant que donc, je me suis débarrassée de la première maille endroit, les deux prochaines mailles sont une maille endroit et une maille envers. Donc pour ceci, une maille endroit et une maille envers, je vais faire endroit, endroit sur la première aiguille et endroit, envers sur la deuxième. Donc je pique à l'endroit pour faire glisser la maille, puis je pique de nouveau à l'endroit pour faire glisser le fil. Voilà, donc endroit, endroit, et donc pour l'autre c'était, la deuxième aiguille c'est endroit envers, donc je pique la maille à l'endroit pour la faire glisser de l'aiguille, puis à l'envers pour faire glisser le fil dans la maille. Hop. Et donc maintenant, qu'est-ce que j'ai? Mes deux prochaines mailles sont deux mailles envers. Donc pour deux mailles envers, on va faire envers, endroit pour la première aiguille et endroit, envers pour la deuxième aiguille. C'est en fait exactement l'inverse de quand on fait deux mailles endroit. Donc je pique à l'envers pour la première maille, pour faire glisser la première maille de la première aiguille, et à l'endroit pour faire glisser le fil dans cette maille. Et à l'arrière, ça va donc pour la deuxième aiguille, ça va être à l'endroit pour la faire glisser la première maille et à l'envers pour faire passer le fil dans la deuxième.
Et donc maintenant j'ai une maille envers et une maille endroit, donc c'est la dernière possibilité. Donc pour une maille envers et une maille endroit, ça va être envers envers pour la première aiguille et envers endroit pour la deuxième aiguille. Donc envers pour faire glisser la maille, envers de nouveau pour glisser le fil dans cette deuxième maille. Puis envers pour faire glisser la première maille de la deuxième aiguille et endroit pour cette deuxième maille. Et donc on continue de cette façon jusqu'à la fin en regardant bien à chaque fois quelles sont les deux prochaines mailles qu'on a à attacher ensemble. Et donc quand on arrive à la fin ici, qu'on n'a plus qu'une maille sur chaque aiguille, donc selon si c'est une maille endroit ou une maille envers, donc si c'est une maille endroit comme dans mon cas, on va donc la faire glisser celle de la première aiguille donc comme une maille endroit et celle de la deuxième aiguille comme une maille envers. Si c'est une maille envers, vous ferez exactement l'inverse. Et donc, hop, on resserre. Donc comme tout à l'heure, c'est avec en rentrant les fils qu'on va pouvoir resserrer ces premières mailles ensuite. Et donc comme vous le voyez, on a donc une continuité à peu près parfaite du motif, donc avec des mailles envers au niveau des mailles envers, des mailles endroits au niveau des mailles endroits. Et donc si mon fil était de la même couleur, ça aurait fait une couture à peu près invisible. Donc moi je vous conseille de garder ce mémo, donc je vais vous le mettre dans les commentaires, donc de garder ce mémo avec vous tout le temps quand vous avez besoin de faire du grafting, parce que c'est un petit peu difficile de se souvenir de tout ça, et quand vous avez le mémo, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile, et je vous souhaite une très belle journée.